presque un déplacement par jour au compteur de Gérald Darmanin depuis sa nomination place Beauvau, le 6 juillet dernier. Aucun ministre né n'a fait autant, se congratule son entourage, selon Le Parisien. Son hyperactivité n'est pas sans rappeler l'un de ses prédécesseurs, qui est par ailleurs l'un de ses proches, Nicolas Sarkozy. Toujours selon Le Quotidien, il s'appelle régulièrement. Le rapprochement entre les deux hommes politiques n'est pas nouveau et ne se limite pas à l'attitude de Gérald Darmanin à l'intérieur. Comme l'ancien président, il a été d'abord en poste à Bercy. Darmanin se met effectivement dans les pas de Nicolas Sarkozy, espérant peut-être la même carrière, s'est interrogé le sénateur Roger Karoutchi, LR. Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains, est quant à lui plus sévère. Darmanin n'a pas un dixième du talent de Nicolas Sarkozy. Si est du mauvais Canada Dry. Un ministre polémique. Le ministre de l'Intérieur reste en tout cas plus sulfureux que l'ex-président. Gérald Darmanin est en effet accusé de viol des militants. Se réclame sa mise à pied, manifestant à chacun des déplacements du ministre. La nomination d'un tel gouvernement prouve, s'il en était encore besoin, que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles comme grande cause du quinquennat n'était qu'une fumisterie, justifiait l'une des organisatrices d'un rassemblement à Lille le 10 juillet dernier. Quelques jours plus tard, le collectif Pourvoir féministe a tenté de relancer une affaire datée de 2015, saisissant la procureure de la République de Lille pour trafic d'influence. Monsieur Darmanin, investi d'un mandat électif, aurait sollicité ou agréé un avantage sexuel pour abuser de son influence en vue de faire obtenir de l'administration publique un logement et du travail à une administrée, a blâmé la présidente du collectif, Anaïs Leleu, dans son courrier recommandé adressé à la procureure, selon France 3.